Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo en particulier, puisque aujourd'hui, là maintenant tout de suite à 18 h, à l'heure où vous regardez cette vidéo, la nouvelle collection de l'Atelier Magique est sortie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais réexpliquer un peu ce qu'est l'Atelier Magique. Donc l'Atelier Magique, c'est une boutique Etsy d'objets Harry Potter fait main que j'ai ouvert il y a 2 mois maintenant. Donc la première collection est sortie en décembre 2020. Et ben donc voilà, la nouvelle collection vient juste de sortir. Ça a été long entre les deux collections, je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui venaient me voir me demandant quand est-ce qu'à chaque fois sortait la nouvelle collection. J'ai eu plein de petits soucis et tout, qui font que bon voilà, la collection ne sort que maintenant, et puis ben je pense que vous allez comprendre quand je vais vous expliquer dans la vidéo, etc. comment je fonctionne, comment tout ça fonctionne, pourquoi ça prend autant de temps. Alors d'abord un retour sur la première collection. Alors ben déjà un grand merci à vous parce que vous l'avez super bien accueilli, ça m'a fait super plaisir. Franchement c'était quelque chose qui me faisait super peur, je vais pas vous le cacher. De me lancer dans une aventure comme ça, d'objets Harry Potter fait main, je savais pas si... Bah voilà, si ça allait vous plaire, parce que c'est toujours un risque quand on se lance dans ce genre de truc. Mais là, franchement, ça vous a grave plu, j'ai reçu des retours trop mignons, vraiment. Ça m'a fait super plaisir, et de me dire que mes petites créations que j'ai fait chez moi, que mes petites mains, sont maintenant chez certains d'entre vous, bah ça me fait trop plaisir. Et puis bah voilà, donc encore un grand merci à tous pour votre accueil. Alors la deuxième collection, comment ça va se passer? Il y a des objets de la première collection qui reviennent, donc c'est ceux-là que je vais vous présenter en premier, comme ça ensuite on passera aux nouveautés. Et il y a aussi un changement au niveau de comment en fait ça va se passer logistiquement. Parce que du coup la première fois c'était quelques jours avant Noël, je crois même pas 2 semaines avant Noël. Du coup j'avais fait un mode d'expédition très rapide. En fait quasiment tous les produits étaient prêts au moment où vous les commandiez et je les expédiais en moins d'une semaine pour être sûr que ça arrive à temps. Là la donne va un peu changer parce que je me suis rendu compte que c'était compliqué. J'ai fait pas mal de nuits blanches pour terminer les produits qu'il y avait à faire avant Noël. Donc là, ce qui va se passer, donc, certains produits qui ne sont pas du tout faits, ils seront uniquement en précommande. Je vous montrerai lesquels après. Donc ils seront expédiés, le temps de les faire, imaginez bien entre 3 et 4 semaines. Voilà. Et donc il y a certains produits qui, donc par exemple, il y a une quantité de produits sur le même article. Il y a déjà des produits qui sont faits et d'autres qui sont pas encore faits. Donc par exemple j'ai séparé la quantité en deux, par exemple s'il y en a 20, il y en a 10 qui sont déjà faits et 10 qui sont pas encore faits et ceux-là seront en précommande. Donc vous inquiétez pas, quand vous allez être sur le site, en fait quand il y aura plus d'objets dispo instantanément, ils passeront automatiquement en précommande et donc à chaque fois le délai sera indiqué sous combien de temps l'objet vous sera envoyé. J'ai décidé de vous fonctionner comme ça parce que ça allait être plus pratique pour moi, parce que comprenez bien que en fait c'est difficile d'anticiper le nombre de personnes qui vont vouloir tel objet, surtout quand c'est fait main, vous savez, c'est pas juste un truc, j'estime qu'il y a par exemple 50 personnes qui vont vouloir, hop, je le commande, ça arrive chez moi. Non, là, c'est vraiment des objets qui individuellement prennent 5, 6, 7 heures des fois à être faits. Du coup, je me suis dit que ce serait mieux pour moi à gérer, de faire comme ça. Donc j'espère que ce système vous conviendra. Sachant que je vais à chaque fois essayer de vous envoyer les commandes dans les meilleurs délais. Si je peux vous les envoyer avant le temps écrit, et ce sera fait. Du coup voilà, comme ça je pense que ce sera mieux de passer par précommande et voilà, mais sachant que là, comme je vous ai dit, il y a des objets qui sont déjà faits. Et également, il y a certains objets. Par exemple, il y a un objet en particulier qui devait sortir pour cette collection. J'ai eu des soucis de dernière minute qui ne sortira que la semaine prochaine. Donc voilà, il y a certains petits objets comme ça qui poperont de temps en temps sur la boutique entre deux collections, genre notamment des baguettes ou l'objet dont je vous parle en ce moment, parce que les baguettes je les ai pas encore toutes faites. Il y a certaines baguettes que je voulais faire que j'ai pas eu le temps de faire. Du coup, si vous voulez être au courant des nouveaux objets qui vont sortir sur la boutique entre deux collections, parce que je vais pas faire une vidéo à chaque fois, il y a mon compte Instagram, à chaque fois je vous l'annoncerai, et j'ai créé une page Facebook pour l'Atelier Magique. Donc là c'est une page entièrement dédiée à ça. Il y a il y a tous les objets qui seront à vendre, il y a même des liens qui vous ramènent directement vers la boutique si vous voulez acheter l'objet en question. Enfin voilà, du coup vous pouvez follow ces deux comptes pour vous tenir au courant de l'actualité. Alors, on va bientôt commencer, vous en faites pas, mais j'ai plein de choses à vous dire, comprenez-moi. La première collection, c'était déjà le cas, mais donc pour la deuxième, ça l'était encore plus. Ma maman m'a aidée au point de vue de tout ce qu'il y avait à faire en rapport avec la couture. Parce que, bon, je sais coudre un peu les bases, mais disons que quand il faut faire un truc vraiment propre et en grande quantité, je préfère laisser ça à ma maman, qui est très douée.
Du coup voilà, sachez que tout ce qui est en rapport avec la couture, les petites pochettes de baguettes que vous allez recevoir avec les baguettes sont faits par ma maman, et également un truc en rapport avec l'objet qui n'est pas sorti mais dont vous saurez bientôt ce que c'est. Et donc j'en profite parce que du coup pour faire une petite pub à ma maman, pour la remercier, ma maman s'est aussi créé une boutique Etsy, ça s'appelle Fleur de Coton FR, ça s'écrit comme ça, vous tapez ça sur Etsy, ou alors il y a le lien là dans la description juste en dessous. Du coup, elle vend des petits trucs qu'elle fait en couture elle-même, des petits cotons, des maquillants ou l'avant pour le visage réutilisable du coup, ou bien là, elle va bientôt mettre en ligne des petits chouchous, enfin voilà, plein de petits trucs en couture, et il se peut qu'il y ait des petits trucs en rapport avec Harry Potter qui sortent de temps en temps. Du coup, ben suivez cette petite page pour soutenir ma maman et la remercier pour tout ce qu'elle a fait parce que c'était trop cool. On va enfin passer à la présentation des objets donc qui reviennent et des nouveautés sur la page. Et donc, le premier objet qui revient sur cette boutique, c'est un objet que vous avez demandé. Qui avait vachement bien marché à la première collection. Donc c'est, du coup, tout simplement, la pierre philosophale. Voilà, la pierre philosophale, toujours dans son petit coffret avec l'écrin bleu. La petite pierre est ici. Donc voilà, bon, je vous la représente pas plus en détail parce que vous l'avez déjà vue. Elle est toujours disponible au prix de 37 € sur la boutique. Donc voilà. Alors ensuite, je crois que c'est l'objet qui a été le plus demandé. Vous pouvez même pas savoir le nombre de messages que j'ai reçus pour cet objet. Je pense qu'il vous a plu, hein. Du coup, c'est le gâteau que Hagrid offre à Harry pour son anniversaire. Donc, je vous mets de ce côté-là, il y a peut-être un peu plus de lumière. Donc voilà, un gâteau qui est pas, il se mange pas, hein. Il est fait en une matière qui se mange pas. Du coup, un gâteau qui est disponible au prix de 52 € sur ma boutique. Donc celui-ci sera uniquement en précommande, j'en ai pas du tout fait. Celui-là, c'est un que je garde chez moi pour ma collection personnelle. Mais du coup, voilà, pour l'instant, il n'y en a aucun. Donc c'est un produit, si vous le commandez, c'est celui qui me fera le plus de temps à arriver chez vous. Et je vais rajouter une petite nouveauté parce qu'il y a certaines personnes qui me l'ont demandé. Vous pourrez demander à personnaliser le gâteau. Donc sachant que ce sera toujours écrit Happy Birthday, mais vous pourrez personnaliser le prénom. Donc au lieu de Harry, vous pourrez mettre ce que vous voulez, enfin un prénom. Voilà, il vous faudra juste le mentionner, vous aurez une petite option, vous pourrez écrire ce que vous voulez mettre comme prénom. Et voilà. Du coup, au début, je voulais pas le refaire ce gâteau, mais vu la demande qu'il y a eu. Alors, je l'ai pas avec moi, mais je vous mets une photo. Il y a aussi le panneau Daily Prophet qui revient sur la boutique en très très peu de quantité, et ce sera la dernière fois. Donc voilà, si jamais vous voulez vous le procurer, c'est le moment. Et ensuite, un des objets qui a été genre vraiment énormément demandé aussi, j'ai halluciné, je pensais pas qu'il allait autant vous plaire, c'est le verre Croutard. Donc le fameux petit verre, Verre Averto, vous savez que Ron transforme malencontreusement... du coup lors d'un cours de métamorphose. Donc le petit verre est de retour, donc au prix de 40 € sur la boutique. Voilà le petit verre Croutard. Et sachez que du coup on va s'en servir comme transition pour passer du coup à la prochaine collection. Vous pouvez acheter ce verre en lot avec un autre objet. Je pense que vous savez lequel, ceci. Donc c'est la baguette de Ron des premiers films. Alors je sais qu'elle est cassée dans la scène, je le sais. Pour l'instant, j'ai pas eu le cœur de la casser parce que je sais pas. En fait, du coup, si jamais vous voulez la version cassée sur Etsy, au moment de passer la commande, quand vous avez commandé, vous me dites voilà, je voudrais que la baguette soit cassée, donc en fait, je vous la casserai. Et en fait, elle sera pas vraiment séparée en deux, mais un peu, vous savez, courbée au milieu avec du scotch. Donc voilà, vous me demandez. Sachant que du coup, le verre, il est vendu à 40 € tout seul. La baguette, elle est vendue à 35 € toute seule sur ma boutique, et donc le lot des deux vous l'aurez pour 70 €, donc il y a une petite réduction de 5 € au total sur le lot. Voilà, donc comme ça il y a les deux qui vont avec, et je trouve ça trop chou. Alors du coup, tant qu'on y est, on va passer aux baguettes, sachant que les baguettes, du coup je vous l'ai dit, c'est un produit qui repopera de temps en temps de la boutique, donc il y en aura qui reviendront régulièrement. Du coup, les baguettes, je vais pas vous dire le prix individuellement, mais sachez que le prix est compris entre 28 et 35 €. Je vous laisse aller voir sur la boutique pour voir du coup quel prix correspond à telle baguette. On a tout d'abord celle-ci, du coup un peu creusée au niveau du manche, et je l'ai faite en noir, celle-là. Voilà, j'avais envie de changer, je fais jamais de baguette noire, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors là, on a un peu dans le même genre, mais du coup, avec du coup le manche plutôt gris, et l'avant de la baguette plutôt marron, couleur bois, naturelle. Au final, elle ressemble quand même un petit peu à celle de Harry. Je me rends compte, elle est un peu dans la même couleur, mais voilà. Ensuite, on a celle-ci, qui est plutôt une baguette un peu genre un peu classique. Je sais pas, j'aime bien appeler ça comme ça. Une baguette un peu classique, je l'aime trop celle-là, je pense que c'est une de mes préférées. Elle est trop mignonne. Voilà.
Alors ensuite j'ai voulu m'essayer à la résine dans les baguettes. Du coup je pense que je ferai pas mal de baguettes maintenant comme ça avec des petits morceaux de résine incrustés, je trouve ça sympa. Donc on a tout d'abord celle-ci, donc là c'est très timide, je sais pas si vous verrez bien mais vous pourrez aller voir sur les photos. Donc elle est un petit peu ondulée, vous voyez au niveau du manche. Et en fait ici il y a un insert en résine vert couleur émeraude. C'est pas très flagrant comme ça parce qu'il n'y a pas de lumière qui passe de votre côté comme ça, mais moi par exemple là je le vois vert. Et c'est trop beau. Alors ensuite on a celle-ci, donc une baguette un peu creusée avec des petits points entre chaque bulbe. Et du coup les deux parties sont jointes par un petit insert de résine bleue, également creusé lui aussi. Du coup voilà, trop mignon. En vrai elle me fait penser un peu à la baguette de Suro. Des fois je fais des baguettes et puis après coup je me dis ah mais en fait inconsciemment je les fais ressembler à une baguette que je connaissais déjà. Du coup voilà. Alors ensuite on a celle-ci, donc celle-ci elle est très courte. Elle est très très courte, voilà, j'ai envie de faire une baguette courte comme ça. Et donc là c'est toute la partie du manche, tout ça c'est de la résine. Et donc c'est trop beau parce que ici on a un côté un peu transparent bleu. Et en fait plus on avance là, plus c'est opaque. Et vers de ce côté-là on a un peu comme presque un effet marbré, comme s'il y avait des vagues blanches qui venaient à l'intérieur. Du coup voilà, regardez dans la main, elle fait très très courte. Mais voilà, c'est un style à part. Et enfin ma préférée, alors celle-ci je l'aime trop, je pense que je vais la décliner en plein de couleurs différentes tellement je l'aime. Regardez. Donc avec là du coup on a la résine qui vient s'insérer ici. Et en fait du coup elle est presque dans le prolongement de la baguette parce que vous voyez la baguette commence à être creusée ici, la baguette et la résine plutôt est creusée aussi. Et du coup voilà, en fait elle est un peu brute, c'est comme s'il y avait encore des marques de l'outil qui l'a taillée, mais je l'aime trop celle-là, genre en vrai je la garderai de ouf pour moi, vraiment c'est une de mes préférées et vraiment je vais la faire dans toutes les couleurs. Elle est trop trop belle, je suis trop fan. Et du coup chaque baguette est vendue dans un petit pochon comme ça, cousu par ma maman comme je vous ai dit, qui se referme avec un petit ruban. Voilà, trop mignon comme ça, vous recevez votre petite baguette comme ceci, et si vous voulez l'offrir à quelqu'un, bah voilà, elle est déjà dans un petit emballage. Bon du coup voilà, avec les baguettes, je suis contente, j'en ai quand même fait pas mal, mais du coup voilà, il y en a d'autres qui arriveront très prochainement. Alors ensuite un produit qui change totalement, et c'est le produit le moins cher de ma boutique, comme ça, je me suis dit que ça pourrait être adapté à toutes les bourses. Voilà, un produit qui change, qui est dans la catégorie papeterie, mais en même temps qui a l'air d'être tiré de l'univers de Harry Potter, comme si vraiment t'allais sur le chemin de traverse et tu revenais avec ça. Donc, ce sont 3 cartes postales. Voilà, comme ceci. Donc 3 cartes postales, un peu de l'univers Honedux au final. Donc comment je les ai imaginées, je vais vous les présenter en détail après, mais comment je les ai imaginées? En gros, je me suis dit, imagine Honedux, il veut faire de la pub pour sa boutique, et il distribue des tracts aux sorciers dans la rue, comme ça en mode, hop, c'est une pub pour un produit en particulier, et il y a un petit slogan dessus, et voilà. Donc là, par exemple, ici, on a les fondants du chaudron, et c'est écrit une ébullition de chocolat. Voilà. Donc voilà, un petit fondant du chaudron. Ensuite, on a du coup les fameux dragées. Donc voilà, ici c'est écrit prenez le risque à chaque bouchée, donc avec plein de petites dragées et tout qui tombe. Donc c'est la boîte qui ressemble à celle à celle de qu'on connaît des films Harry Potter, mais c'est pas exactement la même, vous verrez, pour question de droit j'ai pas pu reprendre la même bien entendu, mais du coup elle est fortement inspirée, on a les mêmes couleurs et la même forme, mais du coup il y a elle est pas exactement pareille enfin. Et enfin, alors là c'est ma préférée de chez préférée, c'est la version du coup Choco Grenouille, donc c'est pas écrit Choco Grenouille ni rien, hein. J'ai vraiment fait attention, mais du coup là pour le coup c'est quasiment la même boîte qui était un petit peu retravaillée quand même, et ici c'est écrit je ne sais plus parler, c'est écrit mangez-la vite avant qu'elle ne s'échappe, et du coup j'ai fait la petite grenouille comme ça qui sortait un peu du cadre de la carte, comme si elle allait vraiment s'échapper, et je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est vraiment celle-là, c'est ma préférée. Et du coup, au verso de chaque carte, vous avez un petit endroit que vous pouvez remplir, si jamais vous voulez envoyer cette carte à quelqu'un, un petit endroit pour le timbre, l'adresse, et il y a le petit logo de l'atelier magique. Voilà, comme ça on n'oublie pas d'où ça vient. Et donc, le lot des 3 cartes est à 9€. Donc, je les vends pas individuellement parce qu'en vrai, ça reviendrait pas, ça vaudrait pas le coup avec les frais de port et tout. Et du coup, j'ai vraiment acheté les quantités pour vous en faire un lot de 3. Du coup voilà, j'aime trop parce que ça fait vraiment produit qu'on pourrait trouver dans l'univers de Harry Potter. Et
Et voilà, et je pense que si ça vous plaît, je déclinerai ce genre de cartes à d'autres, d'autres genres de boutiques qu'il pourrait y avoir dans l'univers de Harry Potter, genre des balais, des baguettes, enfin bref, ça pourrait être trop stylé. Alors ensuite, l'avant-dernier produit. Bah oui, c'est déjà presque fini. L'avant-dernier produit, donc c'est un produit, ne vous fiez pas 100% au design que vous allez voir dans cette vidéo, puisqu'il y a un élément que je n'ai pas encore reçu, que je dois ajouter à ce produit, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, du coup, je l'ai pas encore reçu. Du coup, les photos que vous verrez sur Etsy, elles sont pas tout à fait contractuelles, mais ça sera quasiment la même chose, c'était pour les photos, je me suis débrouillée comme je pouvais. Du coup, pour le coup, là, ce produit sera vraiment en précommande, vu que je l'ai pas reçu totalement. Donc c'est la bouteille de jus de citrouille. Voilà. Donc la bouteille de jus de citrouille, je suis trop contente du résultat. Donc en fait ce que j'ai pas reçu, je vous explique, c'est les étiquettes pour coller dessus. J'ai designé moi-même mes propres étiquettes de jus de citrouille. Donc c'est celles que vous voyez ici en fait, voilà. Donc elles ressemblent un peu à l'original mais c'est pas les mêmes en fait. Du coup en fait j'ai juste pas reçu les stickers. Du coup là ce que vous voyez là c'est moi qui les ai collés moi-même avec le matériel que j'avais chez moi. Du coup sachez que les bouteilles que vous recevrez chez vous, le sticker sera de meilleure qualité. Pareil ici. Et du coup dès que je l'aurai reçu je mettrai à jour les photos sur Etsy. J'étais un peu triste de pas pouvoir les avoir reçues. Mais de toute façon la collection était annoncée pour sortir aujourd'hui donc c'était comme ça. Et du coup on a le petit bouchon qui s'enlève. Voilà, donc bien sûr c'est vendu sans rien à l'intérieur, c'est juste la bouteille, elle est totalement vide. Mais du coup le petit bouchon que j'ai réalisé à l'aide de mon imprimante 3D, je suis trop contente. Bon bien sûr ça a été retravaillé, c'est pas brut sorti de l'imprimante 3D parce que sinon il y a plein de défauts dans une imprimante 3D. Mais du coup voilà le petit bouchon qui s'adapte parfaitement au goulot de la bouteille, vous pouvez l'enlever, le remettre autant de fois que vous voulez et du coup il tient vraiment, hein. C'est vraiment un truc, j'ai fait pour que vraiment ça fonctionne comme un vrai bouchon. Du coup voilà, et donc cette bouteille sera au prix de 19 € sur ma boutique. Voilà, j'aime trop cette petite bouteille. Et en fait j'ai essayé de la faire ressembler vraiment à ce qu'on pouvait trouver dans l'univers de Harry Potter. Et pas à celle qu'on peut trouver, je sais plus, je crois que c'est dans le parc Harry Potter. La bouteille n'est pas du tout comme ça, elle est différente. Et selon les visuels qu'on trouve parfois des films, c'est surtout cette bouteille en fait qui est dans l'univers de Harry Potter. Voilà, c'est plus celle-là qu'on peut retrouver. Et du coup la bouteille est en verre, j'avais pas précisé, ça c'est en verre et ça c'est en plastique. Du coup voilà, la petite bouteille de jus de citrouille. Et enfin, le dernier produit de cette collection, et qui est le produit de cette collection je trouve, mon préféré, je crois, de cette collection. Donc, ce produit se trouve dans cette petite boîte noire, en bois, petit coffret. Et donc, quand on l'ouvre, on y découvre, dans son écrin vert, donc j'ai fait un petit velours vert très foncé, mais pour suivre avec le style du produit, on y retrouve un crochet de basilic. Donc, voilà, que dire de plus, un crochet de basilic. Mais du coup voilà, ce produit vraiment, j'en suis vraiment méga trop fan. Et donc je me suis dit que vendu comme ça dans sa petite boîte noire et tout, son petit écran et tout, ça pourrait être de ouf, un produit qu'un sorcier irait acheter dans une boutique un peu de magie noire du style Barjo et Burke et tout, et il repartirait avec son petit crochet en mode c'est une relique et tout. Et du coup je trouve que ça fait vraiment ça en mode un petit peu un peu objet secret, vous savez, il n'y a rien d'écrit et tout sur la boîte, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et quand on ouvre, on trouve un truc un peu glauque, une dent de serpent. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai imaginé ce produit, un sorcier qui irait l'acheter chez Barjo et Burke ou une boutique de ce genre. Et donc ce crochet, il est disponible au prix de 37 € sur ma boutique. Et donc voilà, je vous ai présenté tous les produits qui étaient sortis pour la nouvelle collection. Et donc je vous rappelle qu'il y a un produit qui arrivera un petit peu en retard sur la boutique, mais qui arrivera. Donc suivez les réseaux sociaux, mon Instagram et le Facebook de la boutique. J'espère que cette nouvelle collection vous plaira. Je vous avoue que ça a été quand même beaucoup de travail. On dirait pas comme ça, mais en fait réfléchir à l'élaboration des produits, trouver ce qu'il faut pour les faire, tous les essais ratés qu'il y a, les produits que j'ai essayé de faire et qui finalement ne sortiront pas parce que ça ne marchait pas. Enfin bref, il y a eu un gros travail de réflexion et de tout ça autour de cette boutique. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle collection en commentaire, à me donner des idées pour des produits qui pourraient du coup peut-être un jour sortir sur la boutique. Et donc je rappelle juste avant de finir cette vidéo que je sais qu'envoyer des colis ou avoir une boutique en ligne c'est pas la chose la plus écologique du monde, et comme je vous le disais dans la première vidéo, j'essaye de réduire au maximum l'impact du coup environnemental de mes colis.
c'est-à-dire que j'utilise un maximum d'emballages recyclés ou recyclables. Bon, des fois, quand c'est des trucs qui cassent, comme là, le verre croutard, c'est vraiment un objet hyper fragile. Je suis obligée de mettre du papier bulle ou des choses de ce genre. Mais sachez que j'utilise un maximum de choses comme ça. Il y aura très peu de plastique dans mes colis, vous en trouverez presque jamais. Mais en tout cas, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc écoutez, je suis très stressée à l'heure où cette sort cette vidéo, vous pouvez pas savoir à quel point je stresse de la réception de la nouvelle collection de cette boutique. Mais enfin bref, j'espère qu'elle vous plaira et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.